cet ordinateur, bah oui. Ah, qui chaud. Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis avec Christophe, moi c'est Claire Henrion, et nous allons vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 17 au 25 mars 2024, la deuxième phase de la troisième lune d'hiver nord, été sud, donc, puisque la prochaine il faut attendre la prochaine nouvelle lune le 8 avril pour entamer la première lunaison de printemps. Mais justement, le printemps, c'est cette semaine, c'est entre le 17 et le 25 mars, c'est le 20 ou le 21, ça y est, on va le dire. On va le voir en détail. 20 mars. C'est le 20 à 4h06. 20 mars. 20 mars à 4h06, c'est l'équinoxe de printemps, donc le moment où le soleil entre dans le signe du bélier où il croise, où il se trouve à 0 degré de déclinaison, ce qui veut dire qu'à midi, il est au zénith, c'est-à-dire à la verticale pour tous les points situés sur l'équateur, et qu'il monte en déclinaison nord, c'est-à-dire que plus ça va aller, plus c'est l'hémisphère nord qui reçoit de la lumière, et tandis que l'hémisphère sud en reçoit de moins en moins. C'est donc le 20 mars, mercredi 20 mars, à 4h06, le moment de l'équinoxe pour cette année 2024. On va y revenir. Donc, deuxième phase de la lunaison, c'est donc du premier quartier qui se produit le 17 à 10h, si je ne m'abuse. Ah non, à 5h10, ça c'était avant. À 5h10 du matin, premier quartier, dimanche 17 mars. Et donc, euh, nous, pleine lune, on va à la pleine lune qui a lieu le lundi 25 mars à 8h du matin, donc à peu près au moment de son coucher et au moment où le soleil se lève, enfin, ce sera un peu levé déjà, puisque les jours rallongent beaucoup et que nous... Ouais, il sera levé. Ah oui, il se lève vers 7h maintenant chez moi. Bon, et la croissance du jour Et changement. est Ah non. très rapide en ce moment. En fait, toute la durée du signe des poissons et du bélier, c'est très très rapide. La croissance du jour, pour nous dans l'hémisphère nord, évidemment, c'est exactement le contraire dans l'hémisphère sud, c'est la croissance de la nuit qui augmente. Et donc, on va passer à l'heure d'été, hein, on pourrait s'en passer, mais on va passer à l'heure d'été le week-end prochain, enfin le dernier week-end de mars, la nuit du samedi au dimanche. C'est la nuit du Week-end de Pâques. mars. Ce sera le week-end de Pâques en plus, oui, car la pleine lune, donc, puisqu'elle se produit le 25, eh bien, c'est la pleine lune de Pâques, puisque je rappelle, j'en profite que Pâques, c'est le premier dimanche qui a lieu après la pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps. Donc, cette année, la pleine lune a lieu le 25, c'est un mardi, donc Pâques est le 1er avril, si je ne m'abuse. Dimanche, non, Oui, le 1er mars. oui, 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 oui. Voilà, bon. 1er avril, le jour de Pâques, oui, oui. Alors, on va revenir ici maintenant. D'ailleurs, on enregistre un petit peu en avance cette semaine parce que c'est une question d'agenda, de s'organiser. Donc, je m'absente tout le week-end. Je vais au symposium Exovision à Limoges où il va être question de contacts extraterrestres, galactiques, aussi de beaucoup de choses assez extraordinaires. Bon, ben, on va mettre un petit pied là-dedans. Au Castres, on va voir, je vous raconterai. Sûr que c'est une plateforme où éventuellement je peux faire entendre peut-être la découverte du Soriastre. On en reparlera peut-être un petit peu plus dans les commentaires astrologiques. Je reviens donc sur cette semaine. Qu'allons-nous voir dans le ciel cette semaine entre le premier quartier et la pleine lune? Eh bien, c'est parti. Je partage l'écran. On va déjà regarder, faire un tour de ce qui se voit avec Stellarium. Voilà. Est-ce que l'écran est bien partagé, Christophe? Ça va? Tu vois l'image? Oui, 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 oui. Stellarium. Donc, ce sera donc
dimanche 17 mars. Là, il est 19 heures et le soleil se couche. Si je recherche le soleil, voilà, 18 heures. 19 heures, le soleil se couche et je vais mettre mes lunettes, ça ira mieux. Donc là, il est 20 heures, ben, il faut commencer. La nuit commence un petit peu à 20 heures, hein. On voit tout de suite un petit truc là qui dépasse, c'est Mercure. Donc, premier truc à voir dans le ciel du soir, en fait, eh bien, exceptionnel, c'est Mercure. C'est la seule période de l'année où on peut bien la voir dans le ciel du soir, donc cette deuxième quinzaine de mars. Donc profitez-en. Vous voyez, Mercure se couche à 20h26. Et là, on n'est que le 17, hein. On va voir de soir en soir, tiens. De soir en soir, Mercure dans le ciel du soir à 20 heures. Donc le 21, le 22, le 23, le 24, elle atteint son élongation maximale à l'est du Soleil, puisque donc l'est c'est par là, l'ouest c'est par là, le Soleil est là, donc elle est à l'est du Soleil. On la voit donc dans le ciel du soir. Et donc c'est le meilleur moment pour voir Mercure, qui reste relativement brillante. Sa brillance diminue, mais sa hauteur dans le ciel est assez exceptionnelle pour nous dans l'hémisphère nord. Là, elle est en latitude nord. Je viens de tracer l'écliptique, vous voyez. Et donc, au-dessus de Mercure, on verra bien briller le phare de Jupiter et on verra Uranus. Donc ça, c'est vraiment tout ça. Enfin, on verra pas Uranus directement, mais avec des jumelles, si c'est assez sombre, on peut zoomer un petit peu pour voir toujours où se trouve Uranus. Mais voilà, donc le plus important dans cette semaine du côté des planètes, c'est évidemment de voir Mercure, tandis qu'on voit encore donc Jupiter et Uranus, mais de moins en moins. Uranus, bien sûr, il faut la chercher aux jumelles, donc cherchons-la aux jumelles. Vous voyez, il y a Jupiter et les Pléiades au-dessus de la constellation du Taureau, avec aussi l'étoile Aldébaran. Et donc, j'ai dit, on fait un petit zoom sur Uranus, mais on prend une petite heure de plus, voilà. Mais elle est plus basse pour encore la localiser. Puis après, c'est fini, hein. Toute cette semaine, il y a la Lune. Ah zut, j'ai oublié de mettre en sourdine. Je vais mettre en sourdine mon téléphone. Voilà. Et faire un petit message. Donc Uranus, je dézoome pour qu'on voit un petit peu les Pléiades. Alors Jupiter, ici, donc ça, on voit bien Jupiter dans le ciel du soir. Et par rapport aux Pléiades, on peut situer un petit peu Uranus. Et par rapport aux étoiles, vous voyez, il y a aussi cette ligne formée par ces deux étoiles qui sont Barani de la baleine, si je ne m'abuse, c'est la baleine, hein. Non. Ne nous perdons pas. Donc, restons sur Uranus. Là, c'est le taureau. Non, ben, c'est le bélier, tout bêtement. C'est la fin du bélier, de la constellation du bélier, puisque les deux planètes sont devant la constellation du bélier, Uranus et Jupiter. Donc voilà, donc le soir à 20 heures, voir Mercure, jusqu'à 22 heures, on voit bien Uranus, on peut s'amuser, on voit bien Jupiter, et on peut s'amuser à chercher Uranus. Voilà du côté de l'ouest en début de nuit, et je reviens le 17, car nous allons maintenant suivre un petit peu la Lune. La Lune, donc, le 17, jour du premier quartier. La Lune, donc, au premier quartier, culmine au début de la nuit. Alors, on va chercher du côté du sud, si on voit la Lune. Le 17, Dame de où est-elle? Très haute. Très, très haute. Donc là, il est déjà 21 heures. Je reviens une heure plus tôt, 20 heures. Voilà, elle culmine à 19h29, 19h30, chez moi à peu près. Donc en début de nuit, le jour du premier quartier, le 17, donc la Lune culmine très haut. Euh, il y a la constellation des Gémeaux, là, vous voyez, donc 70 degrés de hauteur dans le ciel. La Lune est au-dessus, elle est
Elle est à sa déclinaison maximale, en fait, au moment du premier quartier et hors limite zodiacale. Donc elle est devant, le grand G de l'hiver. Ici, il y a Pollux, des Gémeaux et Castor. Ici, on a vu Aldébaran du Taureau tout à l'heure. Là-haut, il y a Capella Oh du là, et puis en dessous, il y a Bételgeuse d'Orion, donc Aldébaran du Taureau, Capella du Cocher, Castor et Pollux oh là là, du Joël. Taureau. Oh, Oui, Joël. Voilà Joël, bonjour. bonjour. Super. Excusez-moi, je me suis bataillée avec le Zoom et tout, je me suis bataillée. Bon, Mais eh c'est ben, bon, je suis là. oh, merci de ta présence, Joël. Ben, ravi que tu Je sois passe avec au nous. travers. C'est chouette. C'est toujours sympa d'avoir des nouveaux dans le direct, là. C'est très, très bien. Donc, j'en étais à Oui, expliquer la Lune. Là, on part du premier quartier, jour du premier quartier. Donc, le 17, lundi 17, dimanche, pardon, 17 mars. Donc, et je dis, elle est très haut, donc au début de la nuit, elle culmine, elle est très haut dans le ciel, devant les étoiles du grand G de l'hiver, à savoir Orion, donc Bételgeuse d'Orion, Aldébaran du Taureau, Capella du Cocher, Castor et Pollux des Gémeaux, Procyon du petit chien, Sirius du grand chien qui culmine là en début de nuit. Donc, la meilleur moment de l'année pour voir Sirius en début de nuit, elle passe quand même relativement bas à nos latitudes, mais c'est la plus brillante étoile du ciel. Et d'ailleurs, c'est pour ça que du coup, on peut la voir briller un peu dans toutes les couleurs, parce que vu qu'elle est bas elle est basse par rapport à l'horizon, il y a toute la turbulence atmosphérique qui fait varier un peu sa couleur. Et donc Sirius au sud, Rigel d'Orion, et les trois mages, Alnitak, Alnilam et non, le Mintaka à droite, hein. Enfin, la plus petite et légèrement décalée, c'est Mintaka. Alnilam au milieu, Alnitak à gauche, si on met Bételgeuse en haut et Rigel en bas, comme c'est le cas dans l'hémisphère nord. Car je rappelle que la constellation d'Orion est, parce que Mintaka est pile sur l'équateur céleste. Voilà. Le plan de l'équateur terrestre prolongé dans l'espace, il passe par là, dans le ciel. Donc pile sur Mintaka, la constellation d'Orion est visible dans les deux hémisphères. Et c'est relié d'ailleurs à Ah la ben oui. légende qui disait que Orion était le grand chasseur de fauves qui marchait sur le fond des mers et dont le corps il sort, est dépassé du buste, dépassé de l'eau. Voilà. Donc voilà notre début de nuit le 17 mars avec une lune en premier quartier qui ensuite, de soir en soir, va se lever de plus en plus tard dans l'après-midi, donc culminer de plus en plus tard en... Donc voilà déjà le 19, je fais souvent des bons de jours, malgré moi, la souris. Donc elle va culminer, elle va se lever de plus en plus tard dans l'après-midi, culminer de plus en plus tard en première moitié de nuit, et se coucher de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit, jusqu'au jour de la pleine lune, où elle va se lever à peu près au moment du coucher du soleil, culminer au milieu de la nuit et se coucher à peu près au lever du soleil. Donc là maintenant, c'est le 18. Donc on voit notre quartier, elle est gibbeuse croissante, donc le quartier est de plus en plus gros. Elle est donc devant la constellation des Gémeaux. Le lendemain, enfin, elle passe d'ailleurs, tiens, au moment où elle atteint sa latitude maximale, vu qu'elle est, je retrace le plan de l'écliptique, largement au-dessus du plan de l'écliptique, eh bien, elle traverse aussi, là, elle passe un peu devant la constellation du Cocher, parce que je marque un peu les limites. Je reviens un petit peu en arrière. Voilà. Vous voyez, le 17 à 20 heures, ben, elle est devant la constellation du Cocher. Bon, comme ces constellations, les limites en ont été fixées arbitrairement, évidemment, enfin, c'est intéressant, c'est pour dire que la Lune et les planètes peuvent passer dans les constellations au-dessus ou au-dessous de celles de l'écliptique qui sont marquées par le Soleil. L'écliptique, c'est le tracé apparent du Soleil sur le ciel. Donc, je reviens. Alors, nous sommes là le 17, donc je repars le 18 à 20 heures. Elle s'approche de Pollux. Et donc, conjointe à Pollux,
un peu plus tard dans la nuit, elle passe très près de l'étoile. C'est le matin à 7h51. Bon, c'est pas la meilleure heure, puisque Pollux se couche à 5h. Ah ben, c'est presque... Donc, c'est dans début de nuit, bien sûr, qu'on voit la Lune cette semaine. Le 19, elle a dépassé Pollux, vous voyez, elle est passée de la droite à la gauche de l'étoile. Et elle arrive devant la constellation du Cancer. Elle va passer près de l'amas de la Crèche, mais je ne l'ai pas spécialement noté, mais comme tous les mois. Bon, le lendemain, si ma souris veut bien, mais ah non, je vais varier les minutes. Le 20, voilà, l'amas de la Crèche, il est ici. Donc, on va voir aussi la Lune. On peut chercher l'amas de la Crèche, mais évidemment, comme la Lune est de plus en plus grosse, bah, elle est très brillante, donc il faut des jumelles pour sortir la Lune du champ et chercher l'amas de la Crèche. C'est pas le bon moment, en fait, pour le chercher. Vaut mieux que la Lune n'y soit pas. Et quand la Lune n'y est pas, bah, c'est relativement facile à trouver parce que entre Pollux brillante ici et Régulus brillante ici, vous voyez, c'est à peu près au milieu, la tache floue. Quand il n'y a pas la Lune, elle se voit assez facilement. Le 20 mars, donc, le 20 mars, c'est mercredi 20 mars. Jeudi 21 mars, elle arrive devant le Lion et donc elle va être conjointe à Régulus. Alors la voilà le 21 au soir. Elle est chaque soir, elle est un peu moins vers le sud, quoi. Elle est de plus en plus vers l'est, puisque le jour de la pleine lune, elle va se lever au moment du coucher du soleil. Ici, nous sommes le 21, donc conjointe à Régulus. Le 21, elle est au-dessus de l'étoile. Et on va la zoomer un petit peu pour voir elle a pris du ventre. Elle est toujours donc gibbeuse croissante, hein, toute la semaine. Voilà, le soleil se lève toute la semaine. On voit toute la période où la lune est croissante, de la nouvelle lune à la pleine lune. On voit le soleil se lever sur la lune. Donc ici, on a la mer des pluies avec le golfe des Iris. Voilà, c'est un petit peu la veille. Je vous ai mis, oh, tiens, pendant qu'on y est, dans les images, je vous ai mis une photo du lever de la lune sur la mer du Nectar qui se trouve ici. Mais ça, c'était donc, bah, c'est à peu près, c'était le 13 mars. Voilà, c'était donc par rapport à la lune, quelques jours après la nouvelle lune. Ici, là, maintenant, nous sommes dans la deuxième phase. Donc, on est, le premier quartier, c'était 7 jours après la nouvelle lune. Et donc, la pleine lune, c'est 2 semaines après. Alors, le 21 conjointe à Régulus. Le 22, ben voilà, elle est passée à gauche de Régulus. Elle est sous le ventre du lion. Toujours à 20h. Ben, chaque jour à 20h, vous la retrouverez un peu plus vers l'est. Le 22, j'ai sauté un jour. Oh, je suis déjà au 24. Le 22, oui, la voilà. Le 23, la voilà. Elle arrive dans la constellation de la Vierge. Le 24, la voilà à 20h05. Bon, là, elle est devant la constellation de la Vierge. Et le 25, ben, en fait, la nuit de la pleine lune, c'est la nuit du 24 au 25, puisque la lune est pleine à, on a dit 5h. Non, à 8h du matin. La lune est pleine le 25 à 8h du matin. Donc, la nuit de la pleine lune, ça va être celle du 24 au 25. Donc, le 24, elle se lève à 18h30. Alors, voilà, elle se lève pratiquement pile à l'est, puisque elle va être à peu près dans le plan, elle est à peu près dans le plan équatorial et dans le plan écliptique à ce moment-là. Donc, le 24 à 19h, elle est levée, tandis que le soleil se couche. La lune se lève à 18h30, le soleil se couche à 19h09 chez moi, voilà. Donc elle est levée avant le coucher du soleil. On peut la suivre tout au cours de la nuit, donc devant la constellation de la Vierge. Elle est toute ronde. C'est la pleine lune.
Elle culmine donc au milieu de la nuit à une hauteur moyenne, puisque elle est opposée au Soleil et que les deux sont à peu près dans le plan de l'équateur. Et donc, elle culmine à 45 à peu près degrés de hauteur devant la constellation de la Vierge, qui culmine toujours à cette hauteur-là dans notre ciel. Donc voilà, la nuit passe, et nous arrivons en fin de nuit, voilà. Donc, elle se couche à 6h53 avant le lever du soleil, ou juste après plutôt, pardon, qui se lève à 6h44 le 25 mars, donc le jour de l'équinoxe est passé. Le 25 mars, chez moi, le soleil se lève à 6h44 et la lune se couche 9 minutes plus tard. Voilà pour cette pleine lune qu'on appelle la pleine lune des vers, car c'est la période où dans le sol, les vers se réveillent et grouillent, dans le sol qui se réchauffe. Voilà. Après, évidemment, dans l'hémisphère sud, elle a d'autres noms. C'est noté dans l'article. Donc, dans l'article, vous avez aussi la fiche qu'on va voir tout à l'heure que vous pouvez télécharger. Regardons tout de même. Nous avons vu les planètes du soir. Eh bien, nous allons voir un petit peu ce qu'il y a à voir dans le ciel du matin. Donc, tournons-nous vers l'est le 25. Donc, en fin de période, je reprends une heure avant. Voilà, donc à 5 heures du matin, on voit rien encore. On va voir Mars. Voilà, dans le ciel du matin, on va voir Mars, qui se trouve devant la constellation du Verseau, qui a été conjointe à Vénus. Et on va voir de plus en plus difficilement Vénus, vous voyez, on attend Vénus, on attend Vénus, on attend Vénus, on attend Vénus, enfin la voilà, elle se lève à 6h14, donc pour une demi-heure avant le lever du soleil. Et juste à côté d'elle, je grossis, il y a aussi Saturne, à laquelle elle est conjointe le 22. Le 22, Vénus est conjointe à Saturne, donc mettons-nous le 22. Mais c'est très difficile à voir sous nos latitudes, comme vous pouvez le constater, parce qu'il faut qu'elles soient levées et qu'il ne fasse pas trop jour. Donc elles sont là, Vénus et Saturne. Alors Vénus, comme c'est très brillante, si vous avez un bon horizon et qu'il est à peu près dégagé, vous pouvez la voir et prendre des jumelles pour essayer de dénicher Saturne à côté, alors que le jour ne va pas tarder à se lever. Voyons où est le soleil en dessous. Vous voyez, il est pas haut, il est pas loin en dessous. Si je trace le sol, voilà. Donc voilà pour le ciel du matin. Donc Vénus, Mars et Saturne qui sont devant la constellation du Verseau, dans le signe des Poissons, on en reparlera tout à l'heure. Et voilà pour un petit tour du ciel de cette semaine. Alors au milieu de la nuit, avec notre lune qui va se coucher au milieu de la nuit, le jour du premier quartier, et de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit au cours de la semaine. Mettons-nous un petit coup au milieu de la nuit, donc aux alentours de 0h57 pour le méridien de Paris. Le jour se décale maintenant de plus en plus vers le matin, et donc il gagne plus de lumière le matin que le soir. Mais il augmente de toute façon des deux côtés en ce moment. Donc au milieu de la nuit, comment ça se passe? Au milieu de la nuit, du côté du nord, on a la grande ours qui plane sur le dos et qui est en train de basculer à l'ouest. Ici, on a l'étoile Mégrez qui passe au méridien. C'est la moins brillante. Voilà. Bon, je fais vite le tour parce que je voudrais vous parler de deux, trois trucs. Encore, on a Capella qui se couche, voilà, Cassiopée au plus bas, le dragon et la petite ours qui remonte. Au milieu de la nuit se couchent les Gémeaux qui descendent tout droit à l'ouest, comme ça, et le lion qui plonge. Au milieu de la nuit, donc, culmine. À droite, on a le lion, à gauche, on a la Vierge,
Et pile à sa culmination, on a la constellation du Corbeau qui forme un petit trapèze très remarquable en dessous de Spica de la Vierge ici. Du côté de l'Est se lève le Serpentaire, donc on voit poindre les premières étoiles du Scorpion ici, et puis au nord-est la très brillante Vega qui s'élève. De l'autre côté, plutôt au sud-est, qui monte et qui rougeoie, nous avons Arcturus du Bouvier, et si vous tracez une ligne entre ces deux brillantissimes étoiles, vous trouvez la couronne boréale et Hercule le trapèze. Une petite couronne et le trapèze. Alors, je ne vais pas m'attarder, vous pourrez retrouver tout dans la fiche que je partage un petit instant, là, la fiche, vous l'avez dans l'article, vous pouvez la télécharger en PDF et l'imprimer pour pouvoir suivre un petit peu au jour le jour tout ce qui se passe. Donc, ben voilà, je vous ai fait le tour de ce qu'on avait à voir. Donc, je résume peut-être très rapidement. On a donc l'équinoxe, le signe, le soleil qui rentre dans le signe du bélier, mercredi 20 à 4h06. Et donc, réciproquement, la Terre en héliocentrique rentre dans le signe de la balance. Jupiter achève sa boucle de rétrogradation. Vénus est conjointe à Saturne. Mars entre dans le signe des poissons, le 23. La Lune est à l'apogée, donc au plus loin de la Terre, le 23. Tandis que le 24, en héliocentrique, Mercure entre dans le signe du Lion et, je vous l'ai dit, en géocentrique atteint son élongation maximale. Entre les deux, la Lune est entrée dans le signe de la Balance. Elle traverse le plan équatorial lundi 25 à 3h08 et c'est la pleine Lune à 8h. Une pleine Lune qui donne lieu à une éclipse pénombrale de Lune qu'allais-je oublier de vous le rappeler. Mais on va alors déjà, une éclipse pénombrale, ce n'est pas spectaculaire et elle a lieu pour nous dans les lueurs de l'aube. On a que l'entrée dans la pénombre qui se produit à ce moment, juste avant le lever du jour. Donc, ça vaut le coup de regarder quand même, mais ça peut pas être spectaculaire du tout. Alors, je vais vite et je partage maintenant la lettre d'information de l'IMCCE, parce que vraiment, alors il y a le lien pareil dans l'article. Alors, on peut parler justement de l'éclipse de lune du 25 mars 2024. Vous voyez, nous, euh, on va avoir l'entrée dans la pénombre. Voilà, à partir de là, on peut voir l'entrée dans la pénombre, mais ce sera vraiment pas spectaculaire. Et ça, c'est pour ceux qui l'ont en total. P1, P2, tout expliqué, hein. Limite de la région où la sortie de la pénombre est observée. Voilà. Alors, ça, c'est la région entre P1 et P1. C'est la région où l'entrée dans la pénombre est observée. P2, P2, c'est la zone où la sortie de la pénombre peut être observée. Une éclipse de lune est toujours visible par la moitié de la Terre. Mais bon, là, quand c'est au lever ou au coucher du soleil, c'est pas évident. Alors, nous avons aussi là un excellent article. Alors, il y a un très joli article sur la conjonction Vénus-Saturne et ses conditions d'observabilité. C'est un challenge, voilà. C'est un challenge de pouvoir voir Vénus et Saturne dans le ciel du matin le 22 mars, ou du moins dans les jours environnants. Et puis, un excellent article très complet sur l'équinoxe de printemps en 2024. Et bon, bah, avec toutes les saisons, un très beau schéma pour illustrer les saisons. Donc, vous voyez le plan de l'écliptique et ici, en grisé, le plan équatorial. Donc, on voit bien l'angle ici de 23 degrés 26, qui fait que quand le soleil est au solstice de juin, il est à 23 degrés 26 de déclinaison par rapport au plan donc, de l'équateur. Et il est en dessous à 23 degrés 26 de déclinaison sud au solstice de décembre. Et il est à 0 degré de déclinaison au moment des équinoxes. Alors voilà, pour l'équinoxe, bah, tout est bien, tout est très très bien détaillé. Donc tout ce qu'on peut en savoir.
Et puis, le passage à l'heure d'été, on en reparlera la semaine prochaine. Et puis, l'éclipse de lune, puis le calendrier musulman et l'entrée dans le Ramadan, bah, c'était au premier croissant de cette lunaison. Ramadan. Et, euh, et donc, bon Ramadan à tous les musulmans. Et j'ai loupé, je cherchais la lune, l'éclipse de lune. Bah, on en a parlé, je suis bête. Donc, je partage pour terminer les images que je vous ai sélectionnées ici. Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure de la mer du Nectar sur la Lune. Je vous l'ai montré en dessous de la mer des humeurs, sur laquelle le soleil se lève en début de lunaison. Donc la photo, là, c'était la lunaison précédente, c'était le 16 février, je crois. Voilà, donc très jolie photo, c'est pour ça que je l'ai sélectionnée, d'amateur, Polo 0258 sur AstroSurf Gallery. Ça, c'est une image extraite de l'Atlas virtuel de la Lune pour vous aider à identifier le cratère Platon ou Plateau sur la Lune, donc juste au nord de la mer des Pluies. C'est donc le 18 mars à 20 heures. Ce jour-là, la Lune atteint la libration minimale en latitude, c'est-à-dire qu'elle nous montre le plus son sud. Donc le nord est rabattu comme ça, donc Plateau a l'air d'être très près du limbe nord en fait de la Lune, et donc c'est un moment, le soleil s'y lève, donc et facile à repérer. Alors si vous regardez aux jumelles, c'est à l'endroit, dans un télescope, c'est à l'envers. Il faudra renverser l'image. Le soleil, le 2 mars, bah, ce soleil bien actif, puisqu'il est dans sa période de maximum, hein. Il y a eu une augmentation de 7% des tâches en janvier et de 1% en février. Donc ça monte, c'est un peu en plateau. La plus forte explosion, enfin éruption solaire de classe X3, je crois, ou 2, a eu lieu le 22 février. Bon, ben voilà, on arrive dans le maximum du cycle solaire. On a une magnifique photo de Jean-Marc Irichuk. Alors, l'éclipse de lune, donc pour vous expliquer justement ce qui se passe. Donc, il y a le soleil, il y a la Terre qui forme un cône d'ombre et un cône de pénombre. Voilà, le soleil est en arrière. La Terre aussi, elle génère un cône d'ombre et un cône de pénombre. Et du coup, la Lune passe seulement dans le cône de pénombre, mais pratiquement complètement, hein, 98%. Donc c'est à peu près, c'est une éclipse pénombrale presque totale. Voilà pour la Lune. Et la comète 12P Ponsbrook, qui devient de plus en plus brillante, qui se trouve devant Andromède, le triangle, les poissons. Là, elle se déplace assez rapidement, donc observable en tout début de nuit. C'est donc du côté de l'ouest, devant ces constellations qui se couchent. Mais bon, bah, on peut vraiment commencer à la chercher parce qu'elle atteint magnitude 6. Donc, limite de visibilité à l'œil nu, je vous conseille fortement des jumelles dans nos ciels, à moins que vous soyez au sommet du pic du Midi, à Saint-Véran, ou dans un endroit très, très en altitude et préservé de la pollution lumineuse et atmosphérique. Euh, voilà. Ce qui nous reste. Ah oui, deux belles images de galaxies. Donc, celle-ci, c'est la galaxie du Fuseau qui se trouve dans la constellation du Dragon, ou M102, une galaxie lenticulaire qui était sur le site Astronomy Picture of the Day, qui fournit de magnifiques images, toujours aussi de photographes amateurs, hein. Et une autre galaxie célèbre, enfin même un duo de galaxies, c'est la galaxie du Tourbillon, ou Messier 51, dans le chien de chasse, juste en dessous de la queue de la grande ours, en fait.